Gloire à Dieu. Si vous êtes là, je dis gloire à Dieu. Fermons nos yeux pour la prière aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions pour cette étude biblique. Nous te remercions parce que c'est ta parole, la Bible que tu nous as donnée. Et tu veux que nous la étudions et se préparons pour le ciel. Nous prions que cette soirée, que ton esprit nous enseigne de la part de Dieu au nom de Jésus. Nous prions que Seigneur, que la parole que tu vas nous enseigner soit praticable, soit utile dans toute notre vie au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu nous donnes l'esprit de compréhension. Garde-nous éveillants pour que nous n'ayons pas dormi durant l'étude de ta parole. Seigneur, nous prions, nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions et que tout le monde dise un bon Amen. On a commencé à étudier le livre d'Apocalypse et en Apocalypse 11, si vous nous suivez dans l'étude, vous allez voir que le Seigneur lui-même a envoyé son ange qui est en train de nous révéler ces choses magnifiques et tellement bonnes et à Jean, notre bien-aimé. Et parce que ce sont des choses qui sont révélées et qui sont gardées, qui sont secrètes. Et maintenant, ces choses-là sont révélées. Ils sont révélés maintenant à nous. Et c'est la raison pour laquelle on appelle ça la révélation ou bien l'apocalypse. Et dans notre étude maintenant aujourd'hui, c'est le moment où on voit, au moment où nous sommes en train d'étudier cette partie ici là, c'est le moment où l'enlèvement fut effectué et tous les enfants de Dieu sont partis et il y a trois sceaux. Il y a parmi le 16e et le 7e sceau, vous allez voir que ça va partir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et parce qu'il y avait sept trompettes. Et cette trompette là, chaque fois qu'une trompette fut sonnée, il y avait un drama, une dramatisation qui se fait. Et Jean a enregistré toutes ces choses. Entre la sixième trompette et la septième trompette, il y a un intervalle. Et en voyant cet intervalle, nous voyons, et quand on voit chapitre 11 d'Apocalypse, on voit la chose là. Cette parenthèse là, cet intervalle là, entre le sixième et la septième trompette, ça commence au chapitre 10 et ça commence exactement aussi au chapitre 14. Lisant à partir du verset 1, ça nous introduit par deux témoins, par ce deux témoins évangélistes des anges qui vont nous enseigner et nous montrer la parole de Dieu à une période de 3 ans et demi. 3 ans et demi, ça veut dire que ça fait quelque chose de ce qui fait environ 48 mois, et ou bien on peut dire que ça fait 1260 jours. C'est ça que ça va prendre. Et c'est la durée. Et c'est la durée de ça. Ça veut dire que 12 mois ou bien 1260 jours qu'il va prendre pour faire cette évangélisation. Ça veut dire que pendant ce moment-là, ces grands témoins surnaturels viennent en puissance, et bien dans la puissance vont faire un grand travail. Ils donneront un mystère les derniers 14 versets de ce passage. Ça veut dire que le chapitre 11 là, et avant que on va voir ces deux versets. Apocalypse chapitre, on nous a introduit ça en Apocalypse chapitre 11. On va voir ça là-bas. Apocalypse chapitre 11, le verset 2, 1 et 2. Il me fit donner un ressaut semblable à un bâton. À l'âge se tient debout disant: lève-toi et mesure le temps de Dieu et l'autel de ceux qui y adorent. Mais la cour qui est en dehors du temple laisse là et ne les mesure pas, car elle est donnée aux gentils, et la ville sainte, ils la pénétreront durant la 42 mois. Vous voyez ici, ça veut dire Jean fut ordonné au chapitre 10. On lui a donné un ressaut. Et on l'a donné manger.
Et on l'a expliqué dans la semaine passée quand on a étudié là-bas. Ça veut dire qu'il n'a qu'à digérer ça, il n'a qu'à lire et à comprendre et proclamer ça éventuellement. Ça veut dire qu'en mangeant ça, ça serait bon, ça serait doux dans son ventre, ça serait doux dans sa bouche quand il va avaler ça, mais arrivé dans son ventre, ça sera amer. Et ça veut dire que, et on a médité sur la révélation, ça serait amer parce que il aura à proclamer la proclamer la parole de Dieu sur la dévastation, pour la punition et la destruction de ce monde. Et il va aller proclamer ça, la lamentation et les souffrances et les chagrins qui va arriver sur le monde. Il va annoncer ça au roi de ce monde. Et après ça, on lui a donné aussi quelque chose. Et si vous avez vu un tailleur, ils ont cette mesure là, ils ont comme ça c'est une règle, et ils mesurent ça pour pouvoir savoir. On lui fait donner. Cela lui fait donner pour qu'il puisse mesurer les temples. Ça veut dire quoi de mesurer? Ça veut dire quoi mesure? Ça veut dire quoi mesure? C'est pas qu'il va mesurer toute la terre. Il doit mesurer seulement le temple de Dieu, l'autel de Dieu, et là ceux qui aussi vivent. Et si vous allez pour acheter un habit, et vous allez le demander comme voulez-vous acheter cet habit, combien de yards, combien de mètres voulez-vous acheter, et la personne qui est en train de vendre ou bien ce tissu là va prendre il va prendre une règle et il va faire quoi? Il va mesurer. Et ce qui fut mesuré, ça veut dire c'est pour qui? C'est pour toi qui veux acheter la chose. Et ici là maintenant, ce que Jean a mesuré, c'est pour la protection, c'est pour la préservation, c'est pour la possession, c'est pour la protection, c'est pour la préservation. Pourquoi Jean en train de mesurer ça? Il mesure la place qui est à Dieu. Et vous voyez, quand vous allez auprès de ceux qui vendent les habits, ceux qui vendent les tissus, et voyez, vous n'allez pas acheter tout le tissu, mais ce que la partie qu'on va mesurer, c'est là-bas qui est votre possession. Et maintenant, quand vous prenez ça maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez protéger ça, et quand vous protégez ça, vous le ferez comme ça devient pour vous, et vous allez préserver ça devient pour vous maintenant. C'est le présent. Et vous prenez ce qui fut mesuré, vous allez donner ça au tailleur. Quand vous donnez ça au tailleur, le tailleur aussi va vous mesurer, il va prendre votre mesure, le tissu, c'est à vous, le tissu ça devient pour vous, le tissu c'est votre possession, ça devient une possession. Et il dit maintenant, mais la cour qui est en dehors du temple, laisse-la, et il faut laisser ça, et il faut pouvoir la mesurer. Pourquoi on ne mesure pas ça? Parce que on ne mesure pas ça parce que cela sera donné aux non-juifs, cela sera donné aux gentils. Alors, ça veut dire que et la mesure n'a pas, car elle est donnée aux gentils, la ville saine qui pénétrait durant 42 mois. Et Jean puis donner le roseau. On lui a dit de mesurer le temple. On se pose la question, ça dépend de il s'agit de quel temple ici? On parle de Jérusalem. C'est le Jérusalem que Jean savait que c'est ce Jérusalem là qui fut détruit. Et dans le moment 1813, dans l'an 1830, vous voyez que dans le moment de Roland qui était là, et on l'a dit que le temple fut déjà détruit, et c'est un temple qui sera construit dans le moment de la grande tribulation. Et vous voyez, quand le premier sceau fut soufflé, et regardez dans Daniel, vous allez voir ce que Daniel appelle ce particulier, ce premier saut là, que c'est quelque chose, c'est le prince. Daniel 9 le verset 27 maintenant. 9:27, il dit 9:27, il dit, et il confirma l'alliance avec beaucoup pendant une semaine, et au milieu de la semaine il fera cesser la sacrifice de l'obligation à cause du déploiement des abominations. Et vous voyez qu'il y aura des sacrifices, et au milieu là, et au milieu de ce temple là, il va à cause du déploiement des abominations, il rendra dévasté même jusqu'à la consommation, qui
était arrêté, se renversé sur le péché. C'est ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24, dans Matthieu 24 maintenant. Vous allez voir ce qu'il dit: quand vous verrez l'abomination et la désolation parle de Jésus, Daniel. Daniel, selon ce qu'on va dire, c'est le quoi va détruire. Il va voir que c'est un lieu saint. Il y avait aussi un lieu saint. Il y avait aussi le lieu dehors. Et Jésus-Christ a mentionné ça. Il a dit ce que Daniel a prophétisé. Quand vous voyez l'abomination, quand vous voyez l'antéchrist, quand vous voyez ceci là, dans l'Apocalypse, quand vient l'Apocalypse se réfère à ça comme l'antichrist. C'est antichrist. Et c'est lui qui est contre Christ. C'est lui qui est contre Christ. C'est lui qui est contre la parole de Dieu. C'est lui qui est contre la bonne nouvelle. Et celui qui a l'oreille entende quoi? Qu'il y aura un temple. On l'appelle le temple de la grande tribulation. Et ça va sacrifier. Qu'est-ce qu'on sacrifie? On va sacrifier au milieu dans 3 ans et demi. Il y aura des sacrifices là-bas. Ils auront des sacrifices. Et après ça, ils vont changer encore. Ils vont leur dire: non, je ne veux pas que tu fasses ça là-bas. Et il fera ça comme lui, il est Dieu. 2 Thessaloniciens 2, le verset 3 et 4. Et dit qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord, et que l'homme de péché soit révélé, le fils de la perdition, qui se pose et se lève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu et qui est adoré, de sorte qu'il s'assert comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Vous voyez ceci là, c'est le temps de la grande tribulation. Celui qui dit que lui, il oppose toute justice, et l'antéchrist, il va rester là-bas dans le temple, montrant comme il est Dieu. Et ceci là maintenant, c'est le temple que Jean fut ordonné à mesurer, parce que l'antéchrist, c'est lui qui va posséder, c'est l'antéchrist qui va venir pour posséder ça, et on va mesurer, il va mesurer tout, là où qu'on va, l'obligation, là où qu'on va, ils vont offrir, là où ils vont s'immoler, là où ils vont sacrifier. Ça veut dire que les juifs au moment de la grande tribulation, et ils vont se rappeler de leur Dieu et adorer. Lève-toi et mesure ça. Pourquoi il doit adorer ça? Et pourquoi il doit mesurer ça? Il doit mesurer pourquoi il mesure? Il mesure ça pour une raison de possession, ou bien ici là, et il mesure ça pour une protection, une raison de protection, une raison de possession, une raison de préservation. Vous voyez, quand on dit mesurer une terre, mesurer une ville, ça peut être pour destruction, ça peut être aussi pour la possession. 2 Samuel chapitre 8. 2 Samuel 8:2. Samuel 8 verset 2. Et il dit quoi? Il dit, et il frappa Moab. Ça veut dire la destruction. Il les mesura au cordeau. Vous voyez, ça veut dire il les a mesurés. Il a mesuré ça avec une ligne. Il les jetant par terre. Et il les a détruits. Et il mesura 2 corbeaux pour les faire mourir. Vous voyez ça là? Et un plein corbeau pour les garder en vie. Voyez ça là. Et ainsi les Moabites devinrent serviteurs de David et lui apportèrent des présents. Ça c'est pour la mesure ici. C'est pourquoi? C'est pour la dévastation, c'est pour la destruction. Lisons Habakkuk 2 maintenant. Vous allez voir ce qui se passe là. Aussi la mesure, la raison pour laquelle on mesure ici, on mesure un territoire, une terre, une place. Habakkuk 3, le verset 5 et 6. Habakkuk 3, verset 5 et 6. Il dit: la pestilence marchait devant lui et les charbons brûlants sortant à ses pieds, et se tint à mesurer la terre, et contempla et chassa les nations et les uns les unes, et les montagnes éternelles, collines perpétuelles s'affaisèrent, ces chemins sont éternels. La mesure ici, c'est pour la destruction. D'une autre partie, la mesure, ce n'est pas pour la destruction, mais c'est pour la préservation. Zacharie 2, le verset 1. Zacharie 2, le verset 1. Maintenant, j'ai levé encore mes yeux et regardé, et voici un homme avec un cordeau à mesurer en sa main. Et je dis: où vas-tu? Et il me dit: mesurer Jérusalem
pour voir quelle en est sa largeur et quelle en est sa largeur. Et voici l'ange qui me parlait sortit, et un autre ange vint à sa rencontre et me dit, cours, parle à ce jeune homme en disant, Jérusalem sera habitée. Ceci là, cette mesure ici, c'est pour une possession, et c'est pour une préservation, c'est pour une protection. Et Jérusalem sera habitée sans muraille à cause de la multitude d'hommes et de bétail, et qui seront au milieu de Dieu, car c'est dit le Seigneur sera pour elle une protection, c'est pour une possession, c'est pour une préservation de feu de tout autour, et je serai pour la gloire au milieu d'elle. Ici on voit ceci là, quand on dit en Apocalypse qu'il y aura une mesure, c'est la mesure de ce temple là, c'est pour la préservation, c'est pour une possession et la préservation. Mais il dit pour il dit quoi? Pour ce qui est avec toi, il faut le laisser. Ce qui est avant toi, il faut laisser. Il dit la ville saine, on parle de la ville saine, la ville saine, c'est Jérusalem. La ville saine, c'est le Jérusalem. Il dit celui-là, cette ville saine là va marcher sur et va détruire. Après la mesure, on va déterminer ce que le lieu où appartient à Dieu. Et on va voir le mystère à tous ces personnes-là et ces deux témoins qui vont venir faire. On verra ces deux témoins maintenant. On vient maintenant en Apocalypse 11. Après chapitre 11, on a déjà étudié 1 et 2. On vient maintenant au verset 3 maintenant. On va voir le ministère de ces deux témoins. On va voir Apocalypse chapitre 2. Après 11 le verset 3, après 11 le verset 3, il dit, et je donnerai pouvoir à mes deux témoins, et ils prophétiseront durant 2160 jours vêtus de toile à sac. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers se tenant devant Dieu de la terre. Et si quelqu'un veut leur faire de mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il doit de cette manière être tué. Et ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas durant les jours de leur prophétie, et ils ont pouvoir sur les eaux de changer en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies aussi souvent qu'ils le veulent. Et lorsqu'ils auront fini leur témoignage, la bête qui monte, ça veut dire la bête ici représente quoi? L'antéchrist qui monte de la fosse sans fond fera la guerre contre eux et les vaincra et les tuera. Et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Et ceux d'entre les peuples et parentés et langues et nations verront leurs corps morts 3 jours et demi et ne permettront pas que leurs corps morts soient mis dans des tombeaux. Et ceux qui demeurent sur la terre se réjouiront à leur sujet, et se divertiront et s'enverront des cadeaux de les uns les autres, parce que les deux prophètes tourmentèrent ceux qui demeurent sur la terre. Après 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu rentra en eux, et ils se tinrent sur les pieds, et une grande peur s'abattit et sur ceux qui les virent. Et ils entendirent une grande voix depuis le ciel leur disant, montez ici, et ils montèrent au ciel dans un nuage, et leurs ennemis les regardèrent. Et la même heure, il y eut un grand tremblement de terre, et le dixième de la ville se roula, et dans le tremblement de terre furent tués 7000 hommes, et le reste fut effrayé et donnait la gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, et voici troisième malheur vient rapidement. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Je divise le message maintenant en 3 parties. Premièrement, premier point, la description et la puissance d'une ressemblance de 2 témoins. Vous voyez, point numéro 1, maintenant la description et la puissance d'une ressemblance des 2 témoins. Point numéro 2, maintenant la mort et la préservation, la préservation et la résurrection des 2 témoins. La mort, la préservation et la résurrection des 2 témoins. Point numéro 2. Point numéro 3, maintenant on voit ce qui va se passer. Le point numéro 3, la destruction, la punition et la réaction du méchant. Vous voyez, et on voit la destruction du méchant
la punition du méchant et la réaction du méchant. Point numéro 1 maintenant, la destruction et la puissance d'une ressemblance des deux témoins. On voit en Apocalypse chapitre 11. On va notifier ce verset ici. Apocalypse chapitre 11, le verset 3. Maintenant, Dieu va ressusciter deux témoins. Et ces deux témoins-là, ils sont des prophètes. Parce qu'on dit que dans un autre verset ici, il dit ils prophétiseront. Parce qu'il dit ils prophétiseront durant 2160 jours, vêtus de 3 jours. Et ce sont ces deux oliviers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un autre passage a parlé de ça parler de ces deux les arbres d'olivier. Et aussi ils s'étonnent. Et où sont-ils? Qui sont-ils? Quand viendra et il viendra le Seigneur les a dit, il viendra au moment de la grande tribulation, et ce sont ces gens-là qui seront tellement loin de la puissance de Dieu, ils vont prophétiser et vont proclamer la parole de Dieu dans une durée de 42 mois, ou bien 1260 jours, ou bien 3 ans et demi. Il viendra et personne ne va le faire du mal. Personne ne va même pas les faire du mal, voulant qu'ils ne veulent pas qu'ils continuent dans leur ministère, et celui qui veut le faire du mal, il y aura du feu qui va sortir de leur bouche et va les dévorer. Et si quelqu'un essaie de les empêcher de prêcher la parole et de faire leur ministère, cette personne va mourir. Alors, et si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu de sortir de la bouche, verset 5 maintenant, et dévorera leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il doit de cette manière être tué. Et ce sont des grands prophètes, ces grands témoins, leurs voyants. On va les voir un à un dans ses frères. Quand on les dit, je les donnerai pouvoir à mes deux témoins, et ils prophétiseraient durant 1260 jours. Venons en Zacharie maintenant. En Zacharie 4. On va voir maintenant l'édification et la description de ces deux témoins que nous étudions. Zacharie chapitre 4, le verset 2. Zacharie chapitre 4, le verset 2 et 3. Et il me dit, que vois-tu? Et je dis, j'ai regardé et voici un chandelier tout d'or avec une coupe sur un sommet sur son sommet, et c'est 7 lampes sur lui avec 7 tuyaux pour les 7 lampes qui sont à son sommet. Voici au verset 3 maintenant, il dit, et 2 oliviers près de lui. Voyez ça? Et l'un du côté droit de la coupe et l'autre à côté gauche. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a lu dans Apocalypse chapitre 11, le verset 4? Ce sont ces deux arbres d'olive. Et dans ce verset ici, on ne dit que dans ces deux olives trees. Et Zacharie continue encore dans le verset 11. Dans ce verset 11, il continue à dire il dit, je répondais et je lui dis, que sont ces deux olives sur le côté droit du chandelier et sur son côté gauche? Et voilà, c'est là-bas. Et on nous parle de l'arbre d'olive, olivier, ça veut dire que ça parle on parle d'un type de plante, ou bien d'un type d'arbre qui produit d'huile. Et ça symbolise quoi? L'illustration, l'image de l'olive. Et ça veut dire que ces personnes-là qui seront représentées par d'olivier, ils auront de l'huile, et il y aura quelque chose, il y aura ça va, leurs paroles qu'ils vont prêcher, ça va briller, ça va éclater, ça éclatera, et cela va prêcher là, ceux-là vont révéler la volonté de Dieu, la vie de Dieu, et même dans le moment de la souffrance de Dieu, dans le moment de souffrance du monde, dans le moment de la grande tribulation. Dans le verset 12, il a dit, il s'est répondu, il a dit que et je répondais à nouveau et lui dit, que sont ces 2 branches d'olivier qui sont auprès de ces 2 tuyaux, lesquels circulent dorés? Et il me répondit, dit, ne sais-tu pas ici, ils sont en train de vider, le doré dehors, l'huile dorée dehors. Ça veut dire qu'ils ont l'esprit de Dieu, l'esprit de puissance, l'esprit de conviction, l'esprit d'autorité qui sera sur eux en ce moment. C'est ça qu'on a lu dans Apocalypse chapitre 11, le verset 13 maintenant. Il me répondit et me dit, ne sais-tu pas que ce sont ces choses-là? Et il me dit, non. Alors ce sont ces 2 oins du Seigneur qui
ils sont loin de l'Esprit de Dieu qui se tiennent près du Seigneur de toute la terre. Ils se tiennent auprès du Seigneur de toute la terre. Revenons en Apocalypse chapitre 11 maintenant. Apocalypse 11 verset 3. 11 verset 3. Vous allez voir 11 verset 3. Il dit, et je donnerai de pouvoir à mes deux témoins, et ils prophétiseront durant 1260 jours vêtus en toile à sac. Et ce sont ces deux ouvriers et les deux chandeliers de se tenant devant le Dieu de la terre. C'est là exactement, ce sont ces deux qu'on vient de lire dans Zacharie. Ils se tiennent devant le Dieu d'Israël, le Dieu de la terre. Verset 3 maintenant, il dit vêtus de toile à sac, vêtus de toile à sac. À travers tout leur ministère. Pourquoi ils sont vêtus en sac et de sac en toile, de toile à sac? Pourquoi ils viendront? C'est parce que c'est sur un moment de la tribulation, c'est sur un moment de la tribulation de la terre, c'est sur le moment du chagrin de la terre. Alors c'est comme maintenant ils pleurent, c'est comme ils pleurent, ils gémissent sur la terre, ils gémissent à cause de la souffrance et de la douleur que la terre est en train de passer au travers. Pourquoi ne pas naître de nouveau, mais pourquoi ne pas donner ton vie à Dieu maintenant, quand il a le temps, quand la grâce de Dieu est là, mais tu veux rester jusqu'à ce moment où la grande tribulation vient, Satan va persécuter le monde. Pourquoi rester à ce moment-là? Jérémie 4, Jérémie 4, 7. Il dit, Jérémie 4, 7, il dit, voilà ce qui va se passer là-bas. Il dit, et Jésus l'a revenu, le lion est monté de son fourré et le destructeur des gentils est en chemin et il est sorti de son lieu pour faire de ton pays une désolation et tes villes seront dévastées sans habit. À cause de cela, saignez-vous de sacs, vous voyez, des sacs ici, sacs, lamentez-vous et hurlez, car l'argent courroux du Seigneur, l'ardent courroux du Seigneur ne s'est pas détourné de vous, parce que ils sont vêtus de sacs d'or, de sacs de toile, parce que à cause du courroux qui est en train de tomber sur le monde, sur la terre, ils ne peuvent pas, ils doivent se dresser en deuil. Ils ne peuvent pas porter des chemises éclatantes parce que ils ne sont pas en train de se réjouir. Parce que ils vont, à cause de la lamentation, à cause de la souillure, à cause de la dévastation, à cause de la punition, à cause de la souffrance, à cause du chagrin. Alors ces deux témoins-là vont porter des sacs en toile. Ça veut dire qu'ils portent des chemises deuil. Et beaucoup de personnes, les prophètes seront émerveillés. Ils vont dire, quand ces choses-là vont finir, on apprend quelque chose de ces deux, on apprend quelque chose de ces deux prophètes ici. Regardons après chapitre 11, le verset 4. Il dit, ce sont ces deux oliviers, les deux chandeliers se tenant devant le Dieu de la terre. Ces deux personnes-là sont des hommes. Ils sont différents comme Michel et Gabriel. Ils sont différents. C'est comme quand Élie parlait de Maïka. Il dit, quand le Seigneur de Dieu vit, c'est lui qui vit. C'est devant le Dieu de Dieu qui je vis. C'est le prophète de feu. C'est le puissant prophète de puissance. C'est le prophète qui peut fermer le ciel et le ciel n'a pas encore plu. Et c'est le même prophète qui a pu aussi envoyer le feu sur les prophètes de Baal. Il dit, je peux le faire. Tu sais, il dit, tu sais comment j'ai pu le faire? Tu sais comment j'ai pu le faire? Je suis le prophète qui se tient devant un Dieu. Il n'y aura pas de rosée ni de pluie en ces jours, en ces années, selon ma parole, à ma parole. De ces prophètes que nous lisons d'eux, ils sont tellement puissants comme Élie. Et ils pourraient manifester, ils peuvent amener le feu, ils peuvent fermer le ciel, ils peuvent amener des miracles, ils peuvent faire
pour que leur ministère puisse continuer devant et pour que leur ministère puisse aller en avant et finir jusqu'à la fin que le Seigneur les a donné. Et voilà ce qu'on nous a dit, c'est que quand ils viendront pour prêcher, n'importe qui vient pour rester en leur voie, pour l'empêcher. C'est pourquoi on dit ici, et si quelqu'un veut leur faire du mal, du fait, ils vont sur de la bouche, le fait sur de la bouche, ils dévorent et les ennemis. Quand vous se bénissez aussi, les bénis voient un peu ce quand on était en acte, quand les enfants de Dieu commençaient à prêcher la parole de Dieu, et quand ils ne voulaient pas qu'ils prêchent la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils les tuent, ou bien ils les détruisent, ils les mettent en prison. C'est la même chose qu'ils vont aussi venir dans le moment de la grande tribulation. Ils vont aussi, quand c'est deux témoins, quand c'est deux Olivier, quand c'est deux évangélistes, prophètes viendront pour prêcher la parole de Dieu, quand ils veulent révéler, donner la révélation de Jésus, de Dieu au peuple, pour qu'est-ce qu'il va dire? Il dit qu'ils vont aussi, ils vont vouloir aussi les arrêter, aussi les emprisonner ou bien les tuer. Et la Bible nous dit que quand ils vont vouloir le faire, ça, le feu, il va dire que le feu va sortir de leur bouche et dévore toutes ces personnes-là. Voyez ce qui s'est passé le moment de l'Élie dans Deuxième roi Deuxième roi 1, le verset 9 maintenant, vous allez voir que, et alors le roi envoyait vers lui un capitaine de 50 hommes avec sa cinquantaine et monta vers lui, et voici, il était assis sur le haut d'une colline, et il lui dit, toi, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Et Élie répondit et dit au capitaine de la 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu alors descend du ciel et te consume toi et ta cinquantaine. Et le feu descendit du ciel et le consumant, et lui et sa cinquantaine. Et voilà encore, et de nouveau, il lui envoyait un autre capitaine de 50 avec sa cinquantaine, et il répondit et lui dit, oh man, homme de Dieu, ainsi dit le roi, hâte-toi et descends. Et Élie répondit et leur dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume toi et ta cinquantaine. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma lui et sa cinquantaine. Vous voyez ceci là-ci? Ça, c'est exactement la même puissance que c'est des témoins, c'est des oliviers, c'est des prophètes seront donnés. Qu'on a appris, qu'on lu dans Apocalypse chapitre 11. On a dit que dans le moment de Moïse même, Moïse aussi a eu de ce pouvoir. Et il a fait tourner, de l'eau en sang. Il a fait aussi tourner beaucoup de choses. Tu sais, ces gens qui aussi détournaient Nombre 16, verset 28. Nombre 16, verset 28 maintenant. Il dit quoi? Il dit, et Moïse dit à ceci, vous aurez que le Seigneur m'a envoyé pour faire toutes ces œuvres quand je ne les ai pas faites de moi-même. Si ces hommes meurent à la mort naturelle des hommes, s'ils sont visités de la visitation de tous les hommes, le Seigneur ne m'a pas envoyé, mais le Seigneur fait une chose nouvelle, que la terre s'ouvre sa bouche, que les engloutisse avec tout ce qui leur appartient et qui descendent vivants dans la fosse. Alors vous comprenez que ces hommes ont provoqué le Seigneur. Et il arrivait qu'aussitôt qu'il eut achevé de prononcer toutes ces paroles, le sol qui était sous eux se fendit. Et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, ainsi leurs maisons et tous les hommes qui appartiennent à Korah et tous leurs biens et tout ce qui les appartient descendit vivant dans la fosse, et la terre se renferma sur eux, et ils périront du milieu de la congrégation, et tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car en disant, de peur que la terre ne nous engloutisse aussi. Voyez, et verset 35 maintenant, il dit, écoutez ceci, et il sortit un feu vivant du ciel et consumant les 250 hommes qui offrirent l'encens. Vous voyez, ça s'est passé aussi dans le moment d'Élie, ça s'est passé aussi dans le moment de Moïse aussi, que les gens qui opposent le ministère, la parole, la prophétie que Dieu a donné, le Seigneur a envoyé à travers ces deux prophètes-là, ils vont devoir les détruire tous. Et on va en Apocalypse 11 maintenant,
Apocalypse 11, on voit aussi d'autres choses qui s'est passé aussi dans leur mystère. Apocalypse chapitre 11, le verset 16, le verset 6. Et ceux-ci ont pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas durant le jour de leur prophétie. On a lu ça déjà dans le cas d'Élie. Et ils ont aussi pouvoir sur les eaux de le changer en sang et frapper la terre de sorte que des plaies aussi soient qu'il le veut. Exode 7, verset 20. Exode 7, le verset 20. Je veux que vous connaissiez cette histoire-là depuis. En Exode chapitre 7, le verset 20, il dit, et Moïse et Aaron furent ainsi comme le Seigneur l'avait commandé. Et il leva le matin et frappa les dieux qui étaient dans le fleuve aux yeux de Pharaon et aux yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux qui étaient dans le fleuve furent échangées en sang. Ceci là, ça donne un résultat, ce que Dieu Seigneur a fait selon pour eux. Psaume 103 que le Seigneur a envoyé pour eux pour faire ça. Et c'est ça qu'il a envoyé. Il a fait des choses sur eux. C'est ça. Psaume 103 que il dit maintenant, béni soit le Seigneur, ô mon âme, verset 1, béni soit le Seigneur, ô mon âme, que tout ce qui est en moi, béni son nom. Vous allez voir, quand vous lisez en bas, vous allez voir ce que Dieu a fait pour eux et il glorifiait Dieu. Et cela aussi va se passer dans le moment où les deux oliviers viendront, ces deux prophètes, ces deux évangélistes, ces deux prédicateurs viendront pour prêcher la parole de Dieu. Ils vont prêcher la parole de Dieu. Et Psaume 8, verset 43. Psaume 18, verset 43. Psaume 18, le verset 43. Et il va voir ce qui va se passer. Il dit comment ils avaient effectué ces signes en Égypte et ces prodiges dans le champ de Zion. Regardez ces deux témoins ici. Et ils seront tellement puissants, ils verront aussi des choses magnifiques et des choses magnifiques, et beaucoup de personnes seront émerveillées. Et ce que le mystère de Moïse, Deutéronome 34, verset 4, Deutéronome 34, verset 4. Il dit, et le Seigneur lui dit, c'est ainsi la terre laquelle je jurerai à Abraham et à Isaac et Jacob en disant, je le donnerai à la semence et je le fais voir tes yeux, mais tu n'y passeras pas. Mais ainsi Moïse, le serviteur du Seigneur mourut là, et la terre de Moab selon la parole du Seigneur. Et il enterra à la vallée de la Moab et en face de Pécor. Et ce qu'il a montré. Et quand nous lisons le dernier livre de l'Ancien Testament, on voit ce qui s'est passé maintenant en Malachie. Vous allez voir quand ce qu'il a fait, ça veut dire que c'est ce que quand le Seigneur va ce qui va arriver, comme les enfants de Dieu. Malachie 4, le verset 1. Vous voyez, Malachie 4, le verset 1. On voit ce qui s'est passé à la fin de Ancien Testament. Il dit, car voici le jour vient qui brûlera comme un four, et tous les orgueilleux et oui, tous ceux qui commettent la méchanceté seront du chaume, et le jour qui vient débleuera, dit le Seigneur des armées, et qui leur laissera ni racine ni rameau. Mais à vous qui craignez mon nom, le soleil de rectitude se lèvera avec la guérison de ses ailes, et vous sortirez et vous grandirez comme des veaux d'un étable, et vous pétinez les méchants, car ils seront des cendres sous la plante de vos pieds. Et au jour que je ferai ceci, dit le Seigneur des armées. Souvenez-vous de loi Moïse, mon Seigneur, mon serviteur, que je lui commanda en Horeb pour tout Israël avec ses statuts et ses jugements. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que vienne le grand et redoutable jour du Seigneur. Il retournera le cœur de vos pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers leur père, de peur que ne vienne et que je ne frappe la terre d'une malédiction. Et si là, quelle ressemblance peut nous parler? On avait dit que ces deux, on ne dit pas que ces deux témoins là,
il ressemble Moïse et Élie. Moïse et Élie, ça n'est pas dit qu'ils sont Moïse et Élie. On dit que ces deux-là, ils seront des prophètes, ils seront des évangélistes, ils seront des prédicateurs. Ils vont venir pour prophétiser, parce qu'ils viennent pour proclamer le ministère de Dieu, et ils verront des signes et des prodiges. Et vous voyez, ces deux personnes-là, ces deux personnes-là, ils ne sont pas en... Les gens disent que ces deux témoins-là, ils seront Élie et Moïse. Non, c'est pas vrai. Ils sont différents. On nous a pas dit ça, que les gens, d'autres personnes disent que ces deux personnes seront Enoch et Élie. Non, ils sont pas vrais. Pourquoi ces deux personnes disent là qu'ils sont les mêmes? Parce que ces deux personnes là ne sont pas morts. Et selon Hébreu 9 verset 27, on dit que ces personnes là, tout le monde va mourir. Mais ces deux personnes là ne vont pas mourir comme Élie et Enoch qui ont vécu sur cette terre et ils n'ont pas vu la mort. Et il va dire que ces deux personnes là ne vont aussi mourir. Ils ne comprennent pas. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cet Hébreu 9 verset 27 là, il y a des autres personnes qui vont échapper à ça. Il y aura une autre génération qui ne va jamais mourir, C'est pourquoi on dit que nous tous, nous allons pas mourir. On ne va pas mourir nous tous. Et en un clin d'œil, on sera tous transformés, changés. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui va mourir. Et tu ne peux pas dire que ces deux personnes aussi, ces deux oliviers là qui viendront, ils sont aussi Élie et Moïse. Non, ils sont différents. Ils viennent pour faire des prodiges. Les prodiges et les miracles seront similaires à Élie et Moïse et à Élie. C'est ce qui fait leur ressemblance. Et ces personnes, on ne connaît pas proprement leur identification. Ce que nous connaissons, ils seront deux témoins qui seront tellement puissants. Ils vont prophétiser pour une durée de 1260 jours. Ça veut dire que ça fait 42 mois. Ça veut dire que une durée de 3 ans et demi. Voilà. Et durant ce moment de ministère, ils seront vêtus de sacs à toile, de toiles de sac. Et pourquoi ils ont porté ça? Parce que c'est un moment de lamentation, c'est un moment de chagrin. Point numéro 2 maintenant. Point numéro 2, la mort, la préservation et la résurrection des deux témoins. Apocalypse chapitre 11, 7 maintenant. Apocalypse chapitre 11, le verset 7, il dit: et alors qu'ils auront fini leur témoignage. Avant que je n'aille en avant, je vais vous dire quelque chose. L'antéchrist, la bête, les gens du monde, ils ne pourront rien faire contre eux. Ils ne vont rien faire à eux. Personne ne peut les tuer. Ils ne vont rien les faire à moins qu'ils ont fini de faire leur travail. À moins qu'ils ont fait, ils furent haïs par beaucoup de personnes, et ceux qui ils sont invisibles, ils sont inconquérables, et personne ne peut tuer leur vie, ne peut les tuer à moins qu'ils ont fini leur travail dans la souveraineté, dans le but de Dieu. Et qu'un prophète de Dieu ne peut jamais être tué à moins qu'il a fini le travail que Dieu l'a donné. Et quand vous avez cette confiance, si vous êtes un enfant de Dieu et vous avez que Dieu vous a dit que c'est ça que vous ferez, l'Éternel vous assure et dit que tu feras ceci. Il t'assure en te disant que tu es invisible, tu es indestructible, tu ne peux pas te détruire, tu es non destructible, et tu es l'omnipotent, la main omnipotente de Dieu est sur toi. Il va te protéger, tu es invisible aux démons, aux ennemis. Il ne te va rien faire. Tu vois ce qui se passe dans le monde ici. C'est ce qui va se passer. C'est quand ils vont finir leur travail que Dieu va leur permettre de quitter ce monde. On nous a dit en acte 13 maintenant. Acte 13, 22. Acte 13, 22. Oui, 13, 22, il dit quoi? 13, 22, on dit: et quand il le retira, il les ressuscita David pour leur roi, duquel aussi il rendit ce témoignage et dit: j'ai trouvé David le fils de Jessé, un homme suivant mon propre cœur, qui réalisera toute ma volonté. Parce que Dieu l'a dit ça là. Et Saul a poursuivi David pour faire tout pour le tuer. Il n'a pas pu
puis verset 36 maintenant. Verset 36, voici ce qu'on a dit, c'est qu'il après on dit car David après qu'il ait servi sa propre génération par la volonté de Dieu s'est endormi. Il n'a pas dormi quand on le poursuivait, quand on lui faisait tout. Dans Jean 17:4. Jean 17:4. Vous allez voir ce que on a dit concernant Jésus-Christ. Maintenant, on dit quoi? On dit, je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Maintenant, en verset 36, c'est comme ça quand il a fini le travail, comme il a fini tout ce que Dieu lui a donné maintenant, et il est prêt maintenant à mourir. Voilà ce qu'il a dit en ça. Et c'est la même chose qui s'est passé avec Paul, 2 Timothée. Il dit, je suis maintenant prêt, et le temps de mon départ est prêt. Paul, où vas-tu maintenant? Tu dis quoi? Où vas-tu maintenant? Parce qu'il dit dans verset 7, il a dit, j'ai lutté, j'ai fait un bon combat, j'ai fini le travail, maintenant que j'ai fini le travail, maintenant, le temps de mon départ est maintenant à la porte. Et ça nous assure que Dieu nous dit que tes jours seront remplis, tu vas finir tous les jours que Dieu t'a donné. Quand tu as fini de faire tout ce que Dieu t'a donné de faire, le travail que Dieu t'a donné, à moins que tu le finisses, tu ne vas jamais quitter cette terre. Et l'antéchrist ne peut jamais te détruire, les démons, les sorciers ne peuvent jamais toucher ta vie, à moins que tu ne finisses, le travail. Jérémie maintenant. Jérémie chapitre 1, le verset 10. Chapitre 1, le verset 10, il dit, regarde, j'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour déraciner et pour démolir et pour détruire et pour renverser et pour bâtir et pour planter. Voilà, vous n'allez pas vous oublier. Je crois que vous ne serez pas émerveillé du ministère de Jérémie. Il dit, je t'ai donné pour que tu déracines, pour que tu démolis, et maintenant tu vas planter, tu vas détruire et pour renverser et pour bâtir et aussi pour planter. Il faut aller, quand vous allez dans une forêt, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous rappelez-vous, quand vous allez dans une forêt et vous voulez construire, il faut d'abord faire quoi? Il faut d'abord déraciner et maintenant démolir et pour détruire. Maintenant, là vous allez commencer maintenant à construire. Le verset 13 maintenant, il dit, et la parole du Seigneur vint à moi. Il dit, lève-toi, dis-le tout ce que je t'ai commandé à faire. Il dit maintenant, dis-le, n'aie pas peur. Et que vois-tu? Il dit, je t'ai fait aujourd'hui pour que tu sois. Voici, je vais appeler toutes les familles, les rois Jussel, dit le Seigneur, et elles viendront et mettront chacun de son trône à l'entrée du porte Jérusalem. Et c'est Jérémie, ils vont lutter contre toi, mais ils ne vont jamais te vaincre parce que je suis avec toi. Ça veut dire que Seigneur, au moins que toujours, d'autant que tu as le ministère de Dieu dans ta main et tu continues à faire, ils vont faire tout, ils ne vont jamais te vaincre. Apocalypse chapitre 11 maintenant. Apocalypse chapitre 11, le verset 7, j'allais voir, et Apocalypse chapitre 11, j'allais voir, il dit, quand il a fini leur ministère, quand ils ont fini la volonté de Dieu, quand ils ont fini ça, ce sont les deux, quand ils ont fini la volonté de Dieu, et c'est ça, et au fond quand ils ont fini, et ils ont dit quoi? Lorsqu'ils auront, Apocalypse chapitre 11, verset 7, il dit, lorsqu'ils auront fini leur témoignage, la bête qui monte de la fosse la fera guerre contre eux et les vaincra et les tuera. Et les corps morts seront entendus dans la rue de la grande ville qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, et aussi notre crucifié a crucifié. Vous voyez, quand Jésus-Christ, il dit leur corps, il fut tué maintenant, on dit que leur corps là va rester dans un lieu appelé Sodome, et ce lieu aussi appelé Égypte aussi, et où notre Seigneur a été crucifié. C'est la même chose. Oh, j'ai cru que j'ai vu quelque chose, Matthieu, Jean, Actes, et Jésus-Christ fut justifié en Jérusalem. Mais ici on nous dit que Jésus-Christ fut crucifié en Sodome, il fut aussi crucifié aussi en Égypte. Comment cela? Qu'est-ce que cela signifie en Jérémie 23? Ici les gens d'Israël étaient tellement mauvais, ils peuvent se comparer, ils comparaient beaucoup de choses ensemble. Quand Jésus-Christ qui fut crucifié en Jérusalem, maintenant on lui dit que c'est en Égypte. Jérémie 23,
14 et 15. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, j'ai vu qu'une horrible chose, une horrible chose. Dans les prophètes de Jérusalem, ils commettent d'adultère, ils marchent dans les mensonges, ils fortifient les mains des malfaiteurs, afin qu'aucun ne se détourne de sa méchanceté. Ils me sont tous comme Sodome, et les habitants de la ville comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi le Seigneur des armées au sujet des prophètes, voici, je vais les nourrir d'absinthe et leur faire pour boire de l'eau du fiel, car c'est des prophètes de Jérusalem que ces profanations s'est répandues dans tout le pays. Il parle de Jérusalem, il dit, ils seront tous détruits, ils ne vont pas laisser que leur corps mort soit retrouvé, on va laisser pas que leur corps, ils ne vont pas laisser que ces corps soient même ensevelis là-bas. Regardons en Apocalypse chapitre 11, maintenant on va voir ça encore, Apocalypse chapitre 11, le verset 9, maintenant on va voir ce qui se passe, et ceux d'entre les peuples et parentés, langues et nations verront leur corps mort 3 jours demi et ne permettront pas que leur corps mort soit mis dans des tombeaux. Et ceux qui demeurent sur la terre se réjouiront à leur sujet et divertiront et serviront des cadeaux les uns les autres, parce que ces deux prophètes tormentèrent ceux qui demeurent sur la terre. Et ça nous dit que quand ces deux prophètes-là, maintenant, parce qu'ils les tourmentaient, parce que maintenant, ils sont tués, maintenant, ils sont détruits maintenant, ils seront contents. Et dans le verset 11, on nous dit, en le verset 11, et après 3 jours et demi, l'esprit de vie venant sur Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande peur s'abattit sur eux qui les virent. Vous voyez ce que Dieu travaille ici. Dans les ils sont morts 3 ans et demi. Ils sont morts pendant 3 ans et demi. Et après ces 3 ans et demi, maintenant, ceux qui sont tués, détruits, et on n'a pas laissé que leur corps soit enseveli. Et même l'esprit de vie viendra encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit de vie, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de ce jour des morts, c'est lui aussi qui va aussi venir aussi et les réveiller. Romains. Il dit le même esprit qui a ressuscité Jésus de ce jour des morts, et cet esprit-là vit en vous. C'est lui aussi qui va ressusciter vos corps qui sont morts en vous. Vous voyez, c'est l'esprit c'est ce même esprit-là qui viendra, va aussi les ressusciter. Et il dit que quand ils vont se ressusciter, ils auront une voix, ils vont entendre une voix disant. Il y a des choses qui vont se passer à la grande tribulation, qui sera seulement terrifiant. Ça va terrifier les gens de ce monde. On nous a dit maintenant dans Jérémie 33, verset 1. Jérémie 33, le verset 1. Vous allez voir ce qu'ils ont dit là-bas. Et il y aura encore devant 33, verset 1. Vous voyez? Il dit, et la parole du Seigneur vint à Jérusalem. Et une seconde fois, vous voyez ceci là, et beaucoup de choses viendront, et les gens seront, et sera encore, et tout le monde sera terrifié, tout le monde sera en peur, et les gens qui voulaient les détruire, et il dit quoi? Quand il vit les moments, regardez, maintenant quand tout le monde avait peur lors de leur ministère, parce qu'il y avait le feu qui va sortir de leur bouche pour brûler tout n'importe qui veut s'attendre, qui veut arrêter, qui veut maintenant rester devant eux. Et vous les tuer, non. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, ils iront et ils vont mourir. On va les tuer. Et voilà qu'ils vont monter dans la télévision, ils vont monter dans les médias, dans la radio. On leur dira qu'il est mort, qu'ils sont morts. Et les gens, ils vont se réjouir. Ils seront contents. Parce que ces deux personnes-là sont mortes maintenant. Mais le Seigneur viendra après que, et Dieu aussi va les empêcher de les ensevelir. Alors, après ça, Dieu aussi va leur donner la vie encore pour qu'ils fassent ce qu'il veut faire pour eux comme son plan. Voilà, ces deux personnes-là, avec une manifestation péculière, avec leur résurrection et l'ascension en ciel devant le peuple de ce monde. Revenons maintenant en Apocalypse chapitre 11. En Apocalypse chapitre 11, on voit maintenant à ces deux personnes-là ici d'Olivier,
en verset 12 maintenant, verset 12 d'Apocalypse chapitre 11, il dit, et ils entendirent une grande voix depuis le ciel, leur disant, montez ici, et ils montèrent au ciel dans un nuage, et les ennemis les regardaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est l'effet? Quelle sera leur réaction? Point numéro 3 maintenant, la destruction. Point numéro 3, la destruction, la punition et la réaction du méchant. La destruction, la punition et la réaction du méchant. Regardons Apocalypse chapitre 11, le verset 13. Apocalypse chapitre 11, le verset 13. Et à la même heure, il y eut un grand tremblement de terre. Et le dixième de la ville s'écroula. Et le tremblement de terre fut tué 7000 hommes. Et le reste fut effrayé. Et ils sont tellement terrifiés. Et donnant gloire au Dieu du ciel. La deuxième, ça veut dire que le deuxième saut est parti, le deuxième malheur est parti, le deuxième malheur est parti, le troisième malheur vient, ça vient. Et maintenant, ça veut dire quoi? Et voici, le troisième malheur vient rapidement. Et le septième en sonna, et il y eut de grandes voix dans le ciel, disant, les royaumes de ce monde sont devenus des royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours à jamais. Et les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu, leurs sièges tombèrent en l'air. Et le moment où le tremblement de terre va se passer, et il dit que 5000 personnes, 7000 personnes vont mourir, et le reste là, ils seront vraiment tremblés. Ils ne sauront pas ce qui va, ils ne savent même pas ce qui va se passer. Ils ont vu que Dieu, et ils ont reconnu que c'est un jugement, c'est une punition qui vient de Dieu. Maintenant, ils ne savent pas, ils ont eu peur. Maintenant ils donnent gloire à Dieu. Ils vont rester, et maintenant ils vont reconnaître que c'est la puissance de Dieu dans leur terreur, et ils vont donner maintenant gloire à Dieu. Maintenant, vous voyez, donner gloire à Dieu, est-ce que cela sera une chose permanente? Non, ce sera une chose perpétuelle. C'est parce qu'ils ont eu la peur, ce qu'ils vont faire ça en ce moment. Dans Jérémie, on va dans Jérémie 50. Jérémie 50. Jérémie 50, 10, 11. Jérémie 50, 10, 11. Et la charrette sera mise en pillage. Tous ceux qui la pillera seront ramassés, dit le Seigneur, parce que vous êtes engagés, parce que vous êtes rejus à vous, dévastateurs de mon héritage, parce que vous êtes engraissés comme une génisse dans l'herbe, et vous avez brûlé comme des taureaux. Vous voyez pourquoi on lit ces versets-là? Parce qu'on dit, pourquoi on lit ces versets? C'est parce que la calamité, la persécution, la destruction qui viendra, ces personnes, qu'est-ce que les habitants du monde, qu'est-ce qu'ils faisaient en ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se donnaient des présents. Ils se donnent des présents parce que à cause des gens qui sont, c'est les deux personnes qui sont venues, ils leur donnaient la lumière. Ces deux témoins qui sont venus, ils sont venus pour donner les témoignages maintenant. Et ces deux personnes furent tuées. Ils furent tués. Alors maintenant, la terre va se réjouir. Ils vont se réjouir. Les habitants de ce monde ici vont se réjouir. Et Dieu va se venger sur eux. Et le tremblement va passer. Il va tuer beaucoup de personnes. Quand on parle de ces grands tremblements de terre, et les montagnes sont remuées, et les roches sont remuées, et la terre fut remuée, il y aura la destruction, il y aura aussi la commotion, il y aura la destruction avec la propriété et la possession. Tout ceci va se dérouler. Apocalypse chapitre 6, 12, 6 verset 10, 6, 12 maintenant. 6, 12, il dit, et je regardais lorsqu'il ouvrit le sixième sceau, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme une étoile à sac de bure, et la lune devint comme du sang. Verset 15 maintenant, et les rois de la terre, et les grands hommes, et les hommes riches, et les capitaines en chef, et des puissants hommes de tout homme asservis, de tout libre, se cachèrent dans les cavernes, dans les rochers, dans les montagnes, et ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et le courroux de l'agneau, car le grand jour du courroux est venu. Apocalypse chapitre 11 va se passer. Quand ce qui s'est passé, Apocalypse chapitre 11 va venir, les gens vont savoir que Dieu maintenant entend d'amener sans jugement sur c'est le Dieu, c'est le moment, que le moment et le jugement de Dieu vient en train de venir. Ésaïe
Ésaïe 30, verset 13. Ésaïe 30, le verset 13. 13, verset 30. 13, verset 30. Parce que quand ce jugement va venir, et quand ces deux personnes furent pris already, et qu'est-ce qui va venir? Et il y aura une assassin, il y a un assassin, et il y aura le tremblement de terre. Ils vont savoir que c'est une déterration, ils diront que c'est un jugement de Dieu, et tout cœur et tout le cœur de toute personne sera ébranlé et tous vont maintenant se baisser devant Dieu. Tous seront en malheur, ils seront en travail, ils seront en mépris, ils seront en peine, ils seront en chagrin et leurs faces seront comme des fleuves, comme de problèmes. Luc, Jésus même a prédit ces choses-là. Jésus même a prédit ceci. Il a prédit ceci, que le moment de la grande tribulation, les cœurs des gens va tomber, ça va chuter, ça va les faillir. Tout sera, Luc 21, 26. Luc 21, 26. Luc 21, 26. Vous allez voir, il dit quoi? Il dit, et lorsque les cœurs des hommes défailliront de peur et l'entente des choses qui survivront sur la terre, car ils le pouvoir du ciel seront ébranlés. Apocalypse chapitre 1, verset 11, verset 13. Et il dit que, et qu'est-ce qu'il dit quoi? Et ils vont voir quoi? Et donner gloire, et le reste fut effrayé et donner la gloire à Dieu, au Dieu du ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, je vous pose une seule question. Quand ces personnes-là ont donné gloire à Dieu, ils ont donné gloire à Dieu après, qu'est-ce qui s'est passé après? Voyez ce qui s'est passé? Apocalypse chapitre 13, verset 14. Maintenant, et il dit quoi? Maintenant, il dit maintenant, et il trompe ceux qui, les gens qui furent effrayés, les gens qui furent effrayés, ils ont dit, Seigneur, on t'obéit, Seigneur, on te salue, Seigneur, on salue ton courage, on salue parce que tu as donné la vie à ces deux, Seigneur, tu es bon, on te remercie. Ils ont donné gloire à Dieu, c'était temporel, ce n'était pas permanent. Ça ne leur pas donné une expérience réelle de leur cœur, parce qu'on voit ici que après dans le chapitre 13, dans le chapitre 13 maintenant, ils sont en train de faire d'adorer la bête, ils adorent le Satan, ils adorent l'antéchrist maintenant, et ils donnaient beaucoup, ils l'adoraient. Et voilà, et je me tiens debout sur le sable de la mer, voyez, et il dit de baisse élevé de la mer, ayant cette terre d'ici, et dit, et sur la tête le nom des blasphèmes, et la bête fut certain semblant, et il ouvre sa bouche tout donner des blasphèmes, et aussi se blasphème, et parler des paroles contre celui qui est assis sur la terre. Et qu'est-ce que se faisait? Les gens qui avaient peur au milieu du verset 11, maintenant, c'est ces mêmes personnes qui sont en train d'adorer l'antéchrist maintenant. C'est comme ça les gens font. C'est comme ça les gens font. C'est comme ça les gens font aujourd'hui, qu'à un moment donné, à un moment opportun donné, quand quelque chose arrive dans leur vie, ils ont peur et ils appellent Dieu. Et ils semblent à se donner à Dieu, mais après cela, ils vont encore dans leur mal. Nombre 16, 32. Nombre 16, 32. Il dit maintenant, 7:32, il dit, et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, ainsi que leur maison et tous les hommes qui appartiennent à Korah et tous leurs biens et tout ce qui leur appartient descendirent vivant dans la fosse et la terre se renferma eux et ils périront au milieu de la congrégation et tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri car disant, ça veut dire que ces personnes-là, de peur de la terre que aussi, ça veut dire que quand ces personnes qui aussi les supportent, quand la terre a ouvert et ils les engloutit tous, et ceux qui les supportaient aussi, ils ont dit, courons, fuyons d'ici, parce que ça aussi, la terre va aussi de faire de la même chose. Vous allez croire que ces personnes, ceux qu'ils ont vu aussi vont voir un changement permanent, un changement qui va durer, un changement comme pour le reste de leur vie, mais ce n'était pas vrai. Voyez quelque chose dans vers 41, l'opposé, il dit, mais le lendemain de toute la congrégation, les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse. Ils appelaient les rebelles, les gens rebelles, ceux qui ont opposé Dieu, ceux qui ont opposé la parole de Dieu. Ils les appelaient que les gens de Dieu. Il les appelait comme les gens de Dieu, les gens que le jugement de Dieu est venu sur eux. Il les appelle qu'ils sont des gens de Dieu. Il les appelle les gens de Dieu.
Il dit, vous avez tué les gens de Dieu. Ils appellent, regardez, mais le lendemain, la congrégation des enfants d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron. Vous avez tué le peuple de Dieu. Et il arriva comme la congrégation se réunissant contre Moïse et contre Aaron, et qu'il regardait vers le tabernacle de la congrégation, et voici le nuage découvert, et gloire du Seigneur apparut, et Moïse et Aaron vinrent devant le tabernacle de la congrégation. Les gens qui eurent peur à la raison de la terre, et ces personnes ont tombé dedans, ils ont eu peur. Mais le dernier jour, cette peur-là est évaporée. Il y a les gens comme ça, quand ils voient quelque chose, premièrement, ils sont tellement effrayés. Ils disent, Seigneur, je vais t'obéir, je vais t'adorer, Seigneur. Oh, je ne savais pas. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Oh, j'ai vu que cette personne-là, elle est morte à cause de son péché. Moi aussi, je ne peux pas faire ça. Mais le deuxième jour, maintenant, la personne se change encore d'attitude. Maintenant, les gars, ce qu'il dit dans le verset 45, il dit, ôtez-vous du milieu de la congrégation, afin que je les consume à un moment, et ils tombaient sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron, prends un encensoir et mets-y du feu du dessus de l'autel, et mets-y de l'essence, et va promptement vers la congrégation. Il fait une expiation pour eux, car la Corée est sortie de devant le Seigneur. La plaie a commencé, et Aaron le prit comme Moïse lui avait commandé, et courut au milieu de la congrégation, et voici la plaie avait commencé par le peuple, et il mit les sangs et fit une expiation pour le peuple. Et il se tient entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Avant que la plaie commence, ceux qui furent, et il y eut 14 700 qui murmurent de la plaie, ou tous ceux qui étaient morts de l'affaire de Corée. Combien de temps es-tu venu ici dans l'étude biblique maintenant? Tu es vraiment convaincu, tu as dans la parole de Dieu, tu es convaincu, tu es touché, tu dis, oh Seigneur, je ne veux pas faire je ne ferai même pas encore le péché, je ne ferai plus encore, Seigneur, pardonne-moi, lave-moi. Maintenant, et tu vois, après une semaine, la peur est partie. Ce plein est parti, ce qui était sur toi c'est parti. Où est ça maintenant? Quand vous voyez le jugement de Dieu, le jugement de Dieu sur les gens qui ne veulent pas servir Dieu et ce qu'ils avaient fait, il faut demander la question. Le jugement de Dieu sur les gens qui ne veulent pas suivre de Dieu, et vous voyez, vous dites, oh Seigneur, que dirais-je si c'était sur moi que ces choses-là arrivaient dans ma vie, et les choses sont arrivées dans leur vie, et ta vie est changée, et tu vas dire, Seigneur, je change ma vie, aide-moi, je ne vais pas le faire. Dans une semaine, dans 2 semaines, quelle est la situation présente? Est-ce que tu changes maintenant? Est-ce que tu as transformé? Et tu continues encore en Apocalypse chapitre 14, après chapitre 14, verset 7. Apocalypse chapitre 14, le verset 7. Et dit à une autre voix, et dit Seigneur maintenant, disant d'une voix retentissante, craignez Dieu. Dieu veut qu'on n'a qu'à le craindre. Il veut qu'on n'a qu'à le craindre. Craignez le Seigneur. On doit le craindre. Regardez. Après chapitre 15, le verset 5 maintenant, et après cela, je regardais, voici le temps bon. On doit le craindre, craignez le Seigneur, et c'est ce qu'on le craint à cause du jugement qui va arriver, et quand cela se passe comme ça, quand vous craignez Dieu, il faut le faire permanent. Allez dans Osée 5.14, vous allez voir ce qui se passe. 5.14, il dit, je serai comme un lion. Il va ce qui s'est passé. C'est ça qu'il dit, car je serai comme un lion pour Ephraïm, et comme un lionceau pour la maison de Juda. Ici, c'est Ephraim qui appréciait Dieu. Il dit que Dieu a apprécié. Il dit, Ephraim, c'est mon Dieu, c'est mon enfant. Comment pourrais l'oublier? Maintenant, regarde ce que Dieu dit. Dieu dit maintenant, parce que l'Ephraim l'a oublié. Ephraim l'a oublié maintenant. Ephraim l'a oublié, lui a oublié. Alors Dieu dit quelque chose. Il dit, je serai comme un lion pour Ephraim et comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi-même, je déchirerai et j'emporterai. Il n'y aura personne pour le secourir. Vous voyez, quand il y a une calamité, il y a un problème qui arrive sur un peuple, ça veut dire que les gens là ont détourné ce Dieu, et Dieu un détour vers Dieu, et Dieu dit maintenant que je vais amener le courroux, je vais amener un jugement sur eux, et je vais retourner à moins et je vais aller dans ma place et m'asseoir, et je les espère à moins qu'ils fassent quoi, qu'ils viennent pour moi.
avant qu'ils reviennent envers moi et repentent leurs péchés, alors je vais moi aussi me retourner le monde. Nous avons des cœurs, nous avons des pensées pour penser. Regardez le nombre de personnes, regardez le nombre de personnes qui sont en train de mourir du sida. Regardez le nombre de personnes qui meurent du cancer parce qu'on prend beaucoup d'années, on les prêche la parole de Dieu, on parle, on prêche la parole de Dieu et cessez de fumer, cessez de faire ce qui est mauvais et vous ne comprenez pas, mais les gens meurent, ils meurent dans leur péché et vous les parlez, vous les prêchez. On les a dit, parlez à l'un à l'autre qui n'a qu'à revenir. Venons et venez pour que Dieu va les pardonner et ils seront différents. Et maintenant, si nous les suivons, il faut laisser que cela, ne laissez pas que cela finisse ici. Il ne faut pas laisser que la repentance et la peur de Dieu soient temporelles, mais que il ne faut pas laisser que quelque chose, la chose là soit comme les gens qui, dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 13, ils sont seulement effrayés, ils ont donné gloire à Dieu. Et en chapitre 13, maintenant, ils sont détournés, ils donnent maintenant gloire à Satan, le Antéchrist, et disant qui peut faire la guerre contre toi. Ne laissez pas votre repentance soit comme ça, et que votre repentance soit comme ça. Laissez votre repentance soit pure et claire et permanente. C'est pour qu'elle sera comme la dernière pluie et la première pluie jusqu'à la fin. Que je prie que le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur va détourner l'iniquité de nous. Et quand nous voyons la main de Dieu jugeant les incroyants autour de nous, et nous serons touchés, nous serons effrayés de la terreur du jugement de Dieu. Et en ce moment aussi, on va se détourner de Dieu et totalement consacrer à Dieu et donner gloire à Dieu. Et la gloire de Dieu qu'on donne à Dieu sera permanent au nom de Jésus. Maintenant, levez-nous, on va aller devant de la prière. Il faut qu'on se mette debout et on va devant Dieu dans la prière, voyant le courroux de Dieu, voyant la peur, voyant le jugement. Il faut venant sur les gens et les gens meurent autour de toi. Tu les vois, tu dis oh. Et que dirais si c'était moi? Et maintenant, vous voyez que le monde est en train de finir, la fin du monde est en train d'arriver. Pourquoi n'ai pas dit aujourd'hui, Seigneur, 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 aide-moi, aide-moi, aide-moi. Qu'en dirais-je si aujourd'hui la fin du monde arrive? Que ferais-je? Seigneur, aide-moi, aide-moi. Non plus de péché, non plus d'adultère, non plus de fornication, non plus de malédiction, non plus de ce qui est mauvais. Seigneur, tu ne veux pas que je meure, tu ne veux pas que je périsse dans mon Dieu, me donne à toi complètement. À tout Seigneur, je donne à Dieu, en tout Seigneur, je le donne librement. À partir d'aujourd'hui, et en allant devant, je vais adorer Dieu. Je donne Dieu à tout mon Dieu. C'est le matin, je vais les servir de matin, je vais les servir la soirée, je vais les servir je vais servir l'après-midi. Revenez. La femme qui est en train d'aller, revient. On n'a pas encore fini, reviens ici. La femme qui est en train de sortir là-bas, reviens. On n'a pas encore fini. Viens. Eric, la parole de Dieu nous dit, on doit être servi que personne ne marche autour. Faut pas montrer que vous êtes rébellieux. Vous venez d'étudier la parole de Dieu. Alors reste et écoute la parole de Dieu. Parle à Dieu et dis Seigneur, je me donne à toi. J'ai écouté ta parole. Et je ne vais pas laisser que ta parole sorte comme ça de moi. Sans s'évanouir comme ça. Il faut avoir peur de Dieu. Il a dit crains Dieu parce que lui il peut tuer l'homme et prendre l'âme dans l'enfer. La femme là que je dis là, je l'ai dit de revenir, qu'elle n'aille au kilo. Viens ici et prie. Amenez-la ici pour moi. Amenez-la ici. Prie et demande à Dieu. Quand vous avez écouté la parole de Dieu, il faut prier. Vous vous donnez à Dieu. Parle à Dieu. Il faut parler à Dieu. Comment échapperons-nous et si nous négligeons un si grand salut?